Pendant ce temps, on s'intéresse au projet Simandou, la relance tarde à Kumba. Le projet Simandou, vous savez que Winning Consortium Simandou avait mobilisé tout un tas d'experts internationaux et avait signé toute une série de contrats et était en train d'exécuter les travaux de construction du chemin de fer et du port. Sur le corridor, une observation menée sur le corridor démontre que la démobilisation du matériel était presque parfaite. Cependant, aujourd'hui, les experts internationaux, premièrement, ont fui parce qu'il faut qu'ils aillent vers d'autres pays. Rappelez-vous que c'est la police qui allait fermer les sites de Winning Consortium Simandou. Alors, les partenaires internationaux ne doivent pas chômer. Ils se sont réorientés vers d'autres pays. Mais il est arrivé qu'on signe les statuts de la co-entreprise. Maintenant, il faut discuter de la relance du projet. Cependant, les partenaires internationaux, à savoir les financiers du projet, n'ont pratiquement plus confiance à ce projet et il leur est difficile d'évaluer le risque parce qu'à tout moment, quelqu'un peut décider qu'on arrête les travaux de construction et qu'on déploie les forces de sécurité et de défense pour obliger l'investisseur à quitter le chantier. Alors cela pose un premier problème. Le deuxième problème, c'est que désormais les financiers de Winning Consortium, en tout cas pour le peu avec lesquels nous avons échangé, décident qu'il faut que l'État leur offre des garanties supplémentaires pour qu'ils puissent continuer à prendre des décisions d'investir dans le projet. Et cela pourrait, vous vous rappellerez qu'on avait dit ici que la décision d'arrêter les travaux pourrait avoir un impact sur le long terme. Vous savez que les procédures de relance sont assez complexes. Si on pense que arrêter est facile, mais relancer est extrêmement compliqué. Et ces partenaires vont encore remettre des coûts supplémentaires pour couvrir le risque pays parce qu'ils ne peuvent pas venir comme ça et que demain encore qu'on décide qu'on doit arrêter le projet. Rappelez-vous que c'était 15 000 emplois menacés et que plus de 11 000 avaient déjà été libérés. Aujourd'hui, il est question d'abord de relancer la mine, puisque c'est le chemin de fer qui pose problème. Il faut relancer d'abord la mine, parce que vous savez, les analyses minéralogiques, il faut qu'elles continuent. Et pour cela, l'entreprise aura besoin d'à peu près 200 travailleurs qui seront certainement rappelés à partir, probablement d'ici la fin du mois d'août, parce que l'entreprise Winning Consortium tient à rester sur le Simandou. Mais aujourd'hui, les décideurs de Winning ont un très sérieux problème. Ils ne sont pas écoutés par leurs financiers qui n'ont plus confiance à un contrat guinéen qu'on peut arrêter à tout moment. Donc c'est la conséquence de l'arrêt, l'arrêt qui avait été décidé unilatéralement par les autorités de la transition. Si certains responsables de Winning Consortium portent le passeport guinéen, ils ont le souci que ce projet aille de l'avant, mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qui vont mettre la main dans la poche. Ceux qui doivent mettre la main dans la poche n'ont plus confiance, si vous voulez, n'ont plus confiance à la Guinée et aux autorités guinéennes, et ils pensent qu'il faut qu'ils aient des garanties supplémentaires pour remettre de l'argent dedans, parce que bref. Parce qu'on est dans un pays incertain en fait. Oui, mais c'est surtout le fait de déployer les forces de défense et de sécurité, notamment la police, pour aller contraindre les ouvriers sur les chantiers, les différents chantiers. À tout arrêter. À tout arrêter et voire même à s'assurer que le matériel est totalement arrêté. Vous savez qu'il y a des questions de maintenance. Et si vous videz tout le monde et qu'on ne procède pas à la procédure de maintenance, il y a des appareils qui peuvent ne plus répondre après. Donc, nous avons appris en tout cas que les partenaires et les milieux financiers... les conséquences de la manière forte. Oui, se méfient désormais. Généralement, les juntes. Se méfient désormais de ce projet. Il se trouve cependant qu'il y a des urgences. L'analyse minéralogique, il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue parce qu'il faut que Winning Consortium continue à engranger les données pour savoir quelle est la valeur du jugement réellement. Il faut aussi qu'il y ait, si vous voulez, un processus de compensation parce que vous touchez à des intérêts de communautés qui étaient déjà installés là. Il faut également que vous assuriez l'intégrité des ouvrages qui étaient en cours de construction. Parce que si on les laisse comme tels, l'érosion et tout ce qui s'ensuit peut les emporter. Alors aujourd'hui,
Que peut-on attendre du colonel Mamadi Doumbouya, de son ministre directeur de cabinet et du ministre Moussa Doumbouya, justement? Qu'ils prennent la décision sur eux d'aller vers les bailleurs, les investisseurs financiers du Mining Consortium pour leur assurer que désormais le projet qui a été signé sera respecté. Et le projet est en marche. Information FIM-FM, bientôt la ratification parlementaire au CNT des accords qui ont été signés tout récemment sur le projet Simandou. Bien. En tout cas, c'est annoncé. Voilà, ce qu'on peut espérer que tous les efforts concourent rapidement à la relance de ce projet, de ce méga projet. Bonjour, l'enfant du triangle sacré. Bonjour l'influenceur, bonjour à Nyoso Moridou, bonjour à Koin, bonjour à Komodou. Bien. Je voulais à la suite d'Akumba dire, je le disais il y a plusieurs jours, en parlant du minerai de fer de Simandou, voilà un projet, comme on l'appelle, le gisement de Simandou. Face à ce gisement, il y a un gisement d'espoir des Guinéens. Je parle souvent de Nyoso Moridou qui est dans la zone de Beila. Il y a une forte attente si vous voulez, du lancement de ce projet, parce que les gens espèrent qu'une fois que ce projet sera lancé, il y aura beaucoup d'emplois. Ça va être le déclic. Ça va impacter positivement l'économie locale dans la zone, mais aussi dans l'ensemble, notre économie, notre trésor national. Et que dire de ces milliers d'emplois qui sont attendus? Donc, ce qu'Akumba dit, je pense que ça doit attirer l'attention des autorités. Ils ont intérêt à ce que ce projet se fasse à un moment donné. Idéalement sous leur magistère, en tout cas sous la junte. Sinon ce serait un autre drame, une autre catastrophe, que ce projet n'est pas en tout cas commencé pour le bien des Guinéens. Bref, pendant ce temps,